Bonjour tout le monde, bienvenue à Districtement Habitat, rendez-vous quotidien 100% habitation, produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Centura. Aujourd'hui, on va parler télétravail et également le confort sous tous ses sens. Évidemment, on sait qu'au cours des derniers mois, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans nos vies et même dans notre façon de travailler. Je suis en compagnie de deux experts certifiés par l'Association professionnelle des designers d'intérieur du Québec. Pour les professionnels, l'APDIQ. Je vous présente d'abord Stéphanie Chartrand, designer d'intérieur chez Espazio Design, qui est ton entreprise, hein, c'est bien ça? Oui, Stéphanie? effectivement. Oui. Je suis présidente fondatrice de Espazio Design. C'est une firme de conception stratégique en environnement de travail. Donc, on accompagne les entreprises qui veulent optimiser leur aménagement de bureau pour offrir des espaces stimulants aux membres de leur équipe. Et également Marco Brissette, qui est designer d'intérieur senior. Ça, senior, ça vient avec beaucoup d'expérience. Et les cheveux gris aussi. Donc, Marco Brissette, designer d'intérieur senior chez ACDF Architecture. Ouais. Bienvenue. Marco, qu'est-ce que c'est ACDF? En fait, ACDF, c'est l'acronyme des associés qui ont fondé la firme. Et ACDF, c'est un bureau d'architecture qui compte plus d'une soixantaine d'employés. Oh, quand même, hein? OK. Oui, localisés à Montréal et à Saint-Hyacinthe. Et ça regroupe essentiellement des architectes, technologues, designers d'intérieur aussi. Petite équipe dont je fais partie. Et voilà, oui. J'aimerais savoir, bon là, on n'a pas d'architecte avec nous, mais rapidement, là, pour quelqu'un qui veut justement là, améliorer, bon là, on parle du télétravail aujourd'hui, quelle est la différence entre un architecte et un designer? Est-ce qu'on travaille ensemble à ce moment-là pour arriver à créer quelque chose? Effectivement, on travaille ensemble. Dans le fond, tout ce qui est l'architecture va plus englober l'extérieur du bâtiment, les circulations verticales, tout ça, toute la conformité du bâtiment. La structure? Oui, exactement. OK. Tandis que le designer d'intérieur, il est vraiment spécialisé en aménagement de l'intérieur, tout pour optimiser l'espace intérieur. Donc, on travaille très régulièrement avec les architectes, étant donné que c'est quand même relié comme discipline. Ouais. Donc, depuis quelques mois, on le sait, ce fameux virus est venu changer notre rythme de vie à tous les niveaux, beaucoup au niveau du travail. Plusieurs d'entre nous travaillent présentement de la maison. On se disait peut-être qu'avec l'arrivée de l'automne, ça allait changer, on allait retourner dans nos bureaux, mais il y en a plusieurs qui continuent de travailler justement de chez eux. Donc, finalement, c'est que il y a différents enjeux, évidemment, parce que là, ça fait plusieurs temps que ça dure. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour améliorer notre environnement? Bien, dans le fond, les différents enjeux qu'ils ont en ce moment, les entreprises ont dû vraiment mettre sur place le télétravail très rapidement, en quelques jours. Donc, il y a eu un revirement de tous les principes, les valeurs, les paradigmes de chaque entreprise concernant la notion du contrôle de l'employé, l'obligation de proximité, horaire de travail fixe, tout ça. Donc ça, il a fallu comme redéfinir tout ça en quelques temps, ce qui a forcé toute une évolution dans le marché du travail, qui est positif selon moi. Le télétravail, c'est nouveau pour certains, pour d'autres, ça existe depuis toujours. Donc des gens qui sont sur la route, qui font de la vente ou des représentants versus d'autres personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à la maison pour travailler. C'est assez nuancé parce que, par exemple, un médecin qui fait de la consultation va avoir besoin d'un environnement un peu plus intime, un peu plus isolé, insonorisé versus quelqu'un comme moi qui a des livres de référence, des échantillons, des plans, des dessins, je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace pour... Oui, il y a ça aussi, parce que l'espace dont on dispose pour installer notre bureau en télétravail, qui ne sera pas nécessairement dans un bureau, peut se retrouver dans une autre pièce aussi, va jouer aussi, oui. Et puis qu'on soit dans un 5,5 sur le plateau Mont-Royal avec 2 enfants versus être en banlieue, avoir une maison avec un sous-sol qu'on peut transformer en environnement de travail. C'est des nuances assez importantes. Oui. Et c'est bien de créer des lieux qui sont spécifiques au travail. Donc, quand on se lève le matin, on essaie autant que possible d'aller dans un espace où on est dans cet environnement. Donc, pas mélanger le bol de céréales et... Ni le walk-in, ni... Non.
ni la chambre d'enfant ou la salle de jeu. Donc, c'est vraiment de se créer Faut définir. une ambiance, un microcosme où on est là pour travailler, pour être plus productif, plus concentré. Je comprends. Surtout si c'est sur du long terme. Là, s'il faut s'installer pour plusieurs mois, c'est important. Ça vaut la peine à ce moment-là de vraiment définir un emplacement dans la maison. Ça. Il y a le facteur économique aussi qui est à considérer, parce que tout ça, de s'aménager un espace de travail à la maison, il y en a qui l'avaient déjà, mais il y en a qui ne l'avaient pas du tout. Mm-hmm. Donc là, il y a plein de choses qu'il faut qu'on prenne en considération. Exemple par rapport tout au mobilier, outils technologiques, loyer aussi. Donc, si je vous disais, quelles seraient, d'après vous, les règles d'or pour avoir un poste de travail à la maison ou à l'endroit qu'on choisit, qui est nécessairement, si on dit télétravail, pas au bureau, quelles seraient les règles d'or? Tiens, je vais commencer avec Marco. C'est d'avoir un espace qui est réservé ou dédié au travail. Donc, si je suis dans un 5,5 avec une salle à manger, est-ce que je vais utiliser la chambre d'enfant pour faire mon bureau, mon salon ou ma salle à manger? Alors, si j'ai pas une pièce dédiée à ça, je pourrais m'installer sur la salle à manger temporairement. Et puis, si par contre je suis en banlieue avec un sous-sol et puis que je peux m'aménager un espace pour travailler, c'est un lieu qui peut être préconisé. Donc, avant de penser à déménager pour avoir une pièce supplémentaire, comme Stéphanie disait, ça dépend un peu de la période de temps où on est en télétravail. Si c'est pour quelques jours, quelques semaines, on essaie de s'accommoder avec ce qu'on a. Si c'est pour plusieurs mois parce que l'employeur croit que c'est une bonne idée, il fait des économies et tout ça, là, ça peut être intéressant d'envisager, pas nécessairement de déménager, mais de s'installer d'une manière dans une pièce plus permanente. Et c'est une pièce qui peut servir à toute la famille aussi. Quand les enfants arrivent, c'est ça qui est bien maintenant, est-ce qu'on peut s'installer des postes de travail à plusieurs personnes. Toi, Stéphanie, quelles seraient les règles d'or pour toi? C'est important d'avoir une pièce dédiée pour ça, pour que notre cerveau comprenne qu'on est en mode travail et non en mode maison. Là, il y a comme plein de trucs qu'on peut parler un petit peu plus tard pour dire à notre cerveau que là, on travaille, on est comme au bureau. Mais côté aménagement, tout ça, de cette pièce-là, les règles d'art, l'aménagement, je dirais que c'est la lumière. C'est important d'avoir un bel éclairage. Naturel, une fenêtre extérieure, c'est essentiel pour le moral, là, étant donné, si on travaille là longtemps, c'est essentiel d'avoir une vue extérieure. Travailler dans un sous-sol, des fois, on n'a pas le choix parce que c'est là qu'il y a une pièce de libre. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal si on fait du temps qu'un coup de peinture, un beau blanc, quelque chose clair, pour éclaircir peut aider à ce moment-là. Oui. Il y a d'avoir un équipement informatique là, qui est adéquat, qui est pas au goût du jour, là, mais qui est performant, avoir une assistance facile d'un support informatique que les employeurs devraient offrir à leurs employés pour que l'employé, quand il travaille, quand il s'assoit, qu'il soit performant, efficace, comme au bureau au travail, finalement. C'est la même chose. Il faut être aussi performant. Puis ce qui est bien à la maison, c'est qu'on peut aussi créer un environnement qui nous ressemble, qui fait qu'on a envie de travailler aussi, mais ça demande un petit peu d'installation. Si c'est une grande pièce, on peut aussi délimiter. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Des bibliothèques, j'imagine. En tout cas, il y a plein de façons. Une belle carpette. Pensez aussi à ce qu'on a en arrière de nous quand on est en vidéoconférence. Oui, très important. Puis moi, dans mon cas, j'ai 2 backgrounds, si on veut. J'en ai un qui est une bibliothèque. Alors, je vais positionner ma caméra ou mon ordinateur d'une manière pour avoir... OK, je pensais que tu déplaçais la bibliothèque. Je trouvais ça... à chaque vidéoconférence. Fait que quand je vais avoir l'air sérieux ou plus professionnel devant un client ou un collègue, je peux avoir un background en conséquence. Dans ce cas-là, pour moi, c'est une bibliothèque. Oui. Quand je discute avec des amis, je tourne la caméra, puis j'ai comme un panache de chevreuil en arrière. Alors, ça fait... Puis t'arrives juste ici, là! Je me suis arrangé pour que le panache arrive exactement... On aimerait une photo, Marco, pour le montage. Oui. C'est très bien. Et là, background, parce que des fois, je suis en appel conférence, en Zoom ou avec les technologies qui existent aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que des fois, je vois des gens qui sont installés, dont quelqu'un que je dois taire son nom, mais il est dans son walk-in. Alors, son background, on voit ça. Puis c'est pas toujours ramassé aussi. C'est sa laveuse, sécheuse. Alors, à la limite, c'est drôle, mais
c'est peut-être pas l'idéal. Non. Puis dans ce cas-là aussi, pour en faire beaucoup dans mon milieu en télé, c'est d'avoir justement la source d'éclairage devant nous pour pas justement couper l'arrière. Donc, on a parlé de ça. Parlons d'ergonomie rapidement en parlant des installations ordinateurs et tout. C'est sûr que l'ergonomie, c'est extrêmement important d'avoir tout à portée de main, une bonne chaise. Donc, Stéphanie, qu'est-ce que tu ajouterais là-dessus? Oui, une bonne chaise de travail, une bonne posture, c'est important. Soudainement, tout le monde se tient le dos droit. Oui. Souvent, en télétravail, on a une chaise, pas trop ergonomique, une table pas ajustée trop, mais c'est important. Si on fait ça à long terme, c'est très important. Donc, d'investir dans une bonne chaise. Effectivement, oui. Investir dans une bonne chaise, ça va réduire vos tensions musculo-squelettiques, améliorer votre circulation sanguine, tout ça. Ça va faire en sorte que vous êtes plus confortable, donc plus productif. Effectivement. OK? Oui. Donc, les règles d'art, grosso modo, là, pour vous assurer, je ne suis pas ergonome non plus, mais on sait quand même que pour être confortable, c'est d'avoir un angle quand même de 90 degrés, OK? Pas trop écarté, pas trop en avant ni en arrière. C'est vraiment 90 degrés, appui-bras, là, vraiment les bras à côté sur l'appui-bras. Donc, pour une posture droite comme ça. Les pieds, là, moi, je me rends compte que j'ai mis un petit soulier à talons pour être plus cute, mais j'aurais été mieux avec quelque chose de plat, donc les pieds bien à plat aussi. Oui. Le dos bien appuyé au dossier, mais là, ce qu'on fait pas en ce moment, mais ça serait l'idéal. Oui. Puis, évidemment, toi, Marco, t'ajouterais quoi là-dessus? Ben, un bon exemple de choses à pas faire. Ce que moi j'ai fait, c'est être en télétravail chez moi sur ma table de salle à manger et puis avoir la chaise qui n'est pas du tout adaptée. Donc, j'ai eu la bonne idée de prendre mon fauteuil de travail à mon travail, l'amener chez moi pour avoir un fauteuil ergonomique, une position confortable qui me permet d'être à la bonne hauteur. Puis ouais. parfois, c'est que les tables de salle à manger sont plus hautes qu'un bureau. Hein. Il y a des hauteurs à vérifier aussi. Travailler un peu comme ça. Non, ça, c'est pas bon. C'est pas l'idéal. C'est vraiment, comme Stéphanie le disait, d'avoir une bonne posture, un support lombaire, un fauteuil ergonomique qui te supporte un peu. Et d'être assis d'une manière un peu intuitive. Donc, c'est tes yeux qui bougent et qui cherchent le clavier. C'est pas ta tête qui bouge constamment. C'est ça, donc de remonter un peu. C'est ça. Outils de travail, ta souris. Donc, de minimiser tes mouvements en étant bien assis, en ayant une bonne posture. Ça fait en sorte que tu es en meilleure santé aussi. Donc, à la fin de ta journée, tu n'es pas nécessairement tout courbaturé. En moins bonne condition qu'au début de ta journée. On a parlé le poste de travail, mais aussi, ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent, de se lever à l'occasion. Oui. On parlait de lumière naturelle. Si on est à la maison, on a peut-être l'occasion de pouvoir aller prendre une bouffée d'air frais. Juste sortir, si on a un balcon, si on a la cour, d'aller respirer 2 minutes aussi. Ça, c'est de mettre toutes les chances de notre côté aussi, parce que au bureau, on dirait qu'on se sent peut-être plus mal à l'aise de sortir, mais à la maison, de se lever fréquemment, en tout cas. Oui. La beauté du télétravail, c'est que tu es seul chez toi. Donc, l'exemple que tu nommes du balcon pour aller prendre de l'air, il n'y a rien qui t'empêche d'aller travailler sur ton balcon Tout à fait, oui, c'est vrai. Sur ton balcon, dans ta cour, sur ta terrasse. Donc, pourquoi te limiter juste à ton bureau qui est peut-être à côté de tes enfants que tu ne veux pas voir? Mais là, on avait hâte qu'ils retournent à l'école. Oui, on les aime beaucoup, mais bon. Donc, le lieu de travail, ça peut être vraiment ça peut être ailleurs. D'autres espaces physiques que nécessairement dans un coin que tu... Oui, parce qu'une bonne chaise se déplace. On a souvent des ordinateurs qui sont portables, donc qui se déplacent facilement. Et là, on est tous là avec notre verre d'eau bien s'hydrater, avoir de la bonne bouffe pas loin aussi. Le ballon suisse peut être une bonne option également pour... se stabiliser un peu. Effectivement, tu sais, l'important, c'est vraiment de varier ses postures. Donc, oui, avoir la meilleure chaise, là, c'est pas la solution qui règle tout, OK? C'est vraiment de varier les postures parce que l'humain est pas fait pour être assis 8 heures par jour. Donc, c'est important de se lever, faire des micro-pauses, tout ça. Puis oui, comme vous disiez, le télétravail veut pas dire nécessairement être à la maison. On peut travailler de n'importe où, que ce soit un petit café, un espace coworking, oui, tout à fait, oui. Donc, c'est vraiment flexible. Donc, les
les postures, c'est ça, que ce soit un ballon suisse, on recommande un 15 minutes par heure maximum parce que c'est quand même forçant. Tu sais, c'est vraiment... J'ai le mot core, mais le vrai mot en français, c'est quoi? Tous les muscles... les stabilisateurs. Stabilisateurs, voilà. Oui, c'est ça. Okay. Abdominaux, les hanches, les fessiers, tout ça, ça travaille beaucoup. Puis, on est obligé de se tenir droit quand on est sur un ballon suisse. On ne peut pas être courbé, sinon vous allez tomber. Oui, non, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est vraiment bon de varier. Varier. Ouais. Puis là, ici, on a l'expression « sitting is the new smoking ». Donc, ça peut être aussi nocif pour la santé de rester assis tout le temps, surtout si on est mal installé, que la cigarette. Donc, évidemment, on ne va pas... Il existe des tables ajustables en hauteur. Tout à fait, oui. Tu peux travailler debout. Alors, ça, c'est intéressant. Il y en a plusieurs compagnies vendent ce genre de produit-là, mais ça te permet de travailler debout, puis avec une manivelle ou un bouton qui ajuste mécaniquement la surface. Tu peux travailler debout pendant quelques minutes, quelques heures même, ou travailler assis, alors sans être obligé de déplacer ton ordinateur. Donc, il y a ce genre de produit-là qui existe. Oui, d'ailleurs, les entreprises devraient nous donner, nos employeurs et les entreprises pour lesquelles on travaille devraient peut-être doivent, j'ai envie de dire, devraient nous aider à... Non, c'est ça. Ils ne sont pas obligés, mais c'est sûr que c'est quand même un bel avantage à offrir à ses employés, de donner soit une allocation ou... Je sais qu'il y a quelques entreprises qui sont en train de mettre sur pied des standards, justement, de mobilier, équipement, tout ça, pour fournir à leurs employés, pour que ce soit, pour qu'ils s'assurent que chaque employé ait un poste ergonomique, avoir les bons outils pour être performant. Donc ça, certaines entreprises font ça, d'autres laissent ça plus à la discrétion. Mais c'est sûr que ça demande un investissement. Mais c'est pas mal moins cher que de louer des locaux pour tous les employés au bureau. En tout cas, c'est un comparatif à faire, là, Autre truc à penser aussi qui peut changer la donne, c'est que il y aura des dépenses qui pourront être déductibles d'impôts quand on travaille de la maison. Oui, effectivement, c'est ça, parce que l'employeur, si c'est lui qui paye, c'est sûr que c'est une dépense d'entreprise, mais dans bien des cas, c'est l'employé qui va falloir débourser quelques items, là, du mobilier, tout ça. Dans le fond, tout ce qui est mobilier, outils technologiques, je ne suis pas comptable, sous toute réserve, mais je crois que ça peut rentrer sur des dépenses pour lui, donc ça serait déductible d'impôt. Donc, de prendre le temps de s'informer justement auprès du gouvernement ou de notre comptable. Effectivement. Puis tout ce qui est espace de travail, si on est locataire, donc si on loue un appartement ou une maison, tout le pourcentage de l'espace de votre bureau peut être un pourcentage de tous vos frais de maison. Donc, électricité et tout, là. Ça peut être... Ils sont très frileux. Faut vraiment bien s'informer. Tu sais, moi, je travaille juste de la maison. Je fais toutes les photos des magazines, toutes les photos des web, toutes les photos de mes entrevues chez nous. À la maison. Et il monte à 30% puis il dit, on est border. Fait qu'il faut vraiment, c'est 30%, minime. C'est beaucoup. Il faut que ça représente 30% de la superficie de la maison. Donc, et ce qu'on fait aussi. Donc, c'est très complexe, mais en s'informant, effectivement, qu'il y a des dépenses qu'on peut peut-être aller déduire dans notre calcul. C'est ça, mais c'est à vérifier avec son comptable. C'est un sujet très intéressant aussi concernant le télétravail, parce que là, on parle de télétravail quasiment à temps plein pour certaines entreprises, mais à un moment donné, le télétravail temps plein, là, c'est pas une solution miracle non plus, là. Pour la santé mentale, pour la cohésion de l'équipe, on peut pas garder ça indéfiniment. Donc, à un moment donné, ça va être, moi, je pense, je sais pas si tu es d'accord, là, j'imagine que l'idéal, si on peut garder du télétravail, c'est pas toutes les entreprises qui peuvent se le permettre, mais si on peut, c'est de faire du temps partiel. Oui, un mélange. Tout est une question d'équilibre. On en revient toujours à ça. C'est ça. Donc, ça fait en sorte que les bureaux vont quand même rester, mais je pense que ça va amener des réaménagements au niveau du bureau, parce que s'il y en a qui sont en télétravail une certaine partie de la semaine, ce ne sera plus nécessaire d'avoir des postes dédiés à chaque employé. Donc, les bureaux vont être réaménagés dans un sens que, oui, il va y avoir des postes, mais un peu plus partagés, peut-être par 2 personnes. Puis, il peut y avoir un espace, justement, parce que tout ce qui est l'imprimerie, quand vient le temps d'aller faire des photocopies, tu as un espace où là, tout le monde peut avoir accès à ça.
pas nécessairement justement pour encombrer les maisons des travailleurs. Un photocopieur dans son salon. Non, c'est ça. C'est ça. Heureusement, il y a des centres de copie un peu partout qui peuvent accommoder. Tout se fait en ligne aussi aujourd'hui. On peut rédiger un texte, l'envoyer, se faire imprimer à des services qui sont dans ton quartier, dans ton environnement. Puis ça peut être livré chez toi ou chez ton client. Puis en termes d'exemple, chez ACDF, comment qu'on fonctionne en période de pandémie, parce que ça va finir par finir un jour. On alterne, un peu comme tu expliquais, Stéphanie, on alterne. Je vais travailler 2-3 jours semaine au travail, et puis pour respecter la distanciation, je vais revenir chez moi pour que quelqu'un puisse prendre un poste à côté de moi, que si j'étais resté là, qu'on aurait été peut-être trop collé, c'est ça. Alors, d'alterner comme ça, ça permet de garder l'équipe en cohésion. En équipe! Oui, c'est ça, de garder l'équipe en équipe. Oui, parce que la portion humaine est super importante aussi, puis ça, ils en ont beaucoup parlé pendant la COVID, ils ont réalisé après un certain temps que la santé mentale, malheureusement, on en mange un coup, et ça, c'est à tous les âges. Donc, important justement de garder le contact entre les gens de l'équipe pour poursuivre, parce qu'il faut que ce soit encore une équipe si on veut que ça continue de performer. Il y a toutes bon, évidemment, on a découvert toutes les fameuses plateformes où on peut être tous ensemble sans être ensemble. Peut-être de les utiliser également, pas juste pour le travail, mais pour avoir des rencontres sympathiques. On peut s'en faire des 5 à 7 aussi avec différentes plateformes. On peut se faire des 5 à 7. Nous, on se fait des petits déjeuners causeries. C'est le fun. De midi, des parties. On fait des parties, nous autres. On ne fait pas des 5 à 7. Des parties? Virtuels. Là, est-ce que c'est la bibliothèque ou c'est le panache? D'après moi, c'est le panache. Pour le party. Il y a toutes sortes de... Et là, le background peut être différent. Là. Ça peut être autre chose que la bibliothèque. Dans les applications qui existent, il y en a plein. Il y a Zoom, FaceTime, Teams, Jitsi, GoToMeeting. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai comme 5-6 applications, dépendamment avec qui je parle. Est-ce que c'est pour affaires? Est-ce que c'est avec des amis? Quand on se fait des rencontres d'amis, ça va être avec FaceTime, parce qu'on peut même se programmer des décors de vous pouvez même vous mettre des filtres. Mais il y a d'autres filtres qui, dans d'autres programmes, dans d'autres logiciels, qui te permettent d'avoir un fond, de faire un fond fictif. Un fond d'écran. Est-ce qu'on peut mettre la mer? Ben oui. Ça, c'est merveilleux. Avec un palmier. Hop là. Un palmier. Ça, c'est en fin de soirée, ça. Il n'y a plus rien qui tient. Ça, c'est important. Là, on parle de l'environnement. Là, on rêve à la mer, on rêve au palmier, mais de se créer, une fois qu'on a un espace qui est délimité pour avoir quelque chose dans lequel on se sent bien, qui nous permet de travailler. Je sais que vous êtes designer, mais designer, vous aimez aussi la décoration, de penser aussi à certains objets qu'on aime, qui nous... on n'est pas obligé de mettre un photocopieur ou un imprimante sur son bureau pour être dans une ambiance de travail. L'ambiance, ça peut être feutré, ça peut être confortable, ça peut être coloré avec des couleurs, des graphiques pour être stimulé puis avoir envie aussi de vivre dans ce lieu-là. Alors, il y a toutes sortes de manières de faire pour rendre l'environnement agréable. Donc, plus joyeux aussi. C'est ça, c'est vraiment personnalisé, ça. Étant donné là, qu'on a le luxe de travailler à la maison, ben, c'est un petit espace à plus personnalisé que notre poste de travail au bureau. Donc oui, il y a plein de choses à faire selon vos goûts. C'est sûr qu'en aménagement de bureau, on parle beaucoup de design biophilique. Il y a beaucoup de vertus pour tout le système nerveux, le système endocrinien, tout ça. Le design biophilique, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi, là. C'est l'intégration des éléments de la nature à l'intérieur d'un bureau. Donc, que ce soit des plantes, du bois, des lignes courbées, tout ça. Donc, ce qui vient de la terre, là. Oui, c'est ça. Puis tout ça, toute cette référence à la nature-là a bien des bénéfices pour le système nerveux et endocrinien. Donc, c'est important aussi de ramener ça dans notre espace de travail à la maison, que ce soit par des plantes, là, c'est ça qui est le plus facile. Bois, courbe, tout ça, là, c'est quand même varié comme application, mais oui. Oui, puis là, moi, ce que j'aime beaucoup, à la maison, chez moi, c'est du rangement, tu sais, des casiers, mais pas...
là, on peut penser à la fameuse filière, mais quelque chose de joyeux. Il y a tellement de beaux produits maintenant sur le marché pour se faire un environnement qui est sympathique. Évidemment, moi, j'aime le rose. Peut-être que Marco, ce serait pas ta couleur préférée. On sait jamais. On sait jamais. Alors, tu sais, de s'amuser aussi avec ça, de se faire plaisir. Pas dire, ah non, tu sais, quand c'est beau, moi, je prends des notes tout le temps. J'ai des beaux calepins de notes. Oui, des trucs qui sont le fun aussi. De se faire plaisir aussi en ayant des rangements qui sont rigolos, qui sont colorés. Ça fait en sorte qu'à la fin de ta journée, tout ton bordel, tout ce qui... On peut le cacher. Tu peux le cacher pour que ce que tu vas voir le reste de ta soirée soit autre chose que ton bureau. Ça vient te créer une routine de travail. Donc, tu travailles, tu peux étendre tes choses, mais à la fin de ta journée, il faut fermer l'ordinateur, il faut fermer le lieu pour que ton espace qui est visible aussi par les enfants, les parents, les beaux-parents, les invités, qu'il n'y ait pas à subir ça nécessairement. Tout à fait. Alors, d'avoir des rangements qui sont rigolos, oui, ça vient décorer ton lieu, mais en même temps, ça permet de te recentrer puis de ranger tes trucs. Donc, d'être capable de le fermer dans notre tête, mais de fermer aussi, de dire vraiment, j'allais dire on ferme la boîte, là, mais c'est pas ça. Tu fermes le bureau à 5 heures, là, c'est comme si tu mettais la clé dans la porte, donc tu prends tes boîtes qui sont rigolotes et puis tu ranges tes trucs. Oui, parce que ça, c'est un problème aussi avec l'avenue de tout est accessible tout le temps, c'est qu'on a de la difficulté à arrêter, surtout, j'imagine, quand on est à la maison, c'est encore plus facile de se rendre, puis ça, ben c'est bien pratique, mais c'est un couteau à deux tranchants également. Donc, il faut vraiment arriver à fermer ce petit tiroir, le réouvrir le lendemain pour pouvoir décrocher puis être encore plus en forme pour retourner dans notre environnement de travail. Moi, j'ai une copine chez elle qui a pris un bureau, carrément un tiroir d'un vieux bureau qu'elle a peint. Elle a mis des séparateurs dedans, puis là, elle met tout ça là-dedans, puis elle glisse sous le divan. Puis elle ressort. Sous le divan. Oui, parce que elle n'a pas beaucoup d'espace, mais je trouvais l'idée sympathique. Vous parliez du rituel, là, justement, à instaurer pour, comme on disait, dire au cerveau qu'on est en mode travail et non plus à la maison. Donc oui, c'est important le matin de garder une petite routine, comme si on allait au bureau. On se lève, on déjeune, tout ça, on prend notre café, la petite routine habituelle. Puis avant d'aller travailler, rien qui vous empêche d'aller prendre une marche, exemple, pour vraiment comme déconnecter de votre routine à la maison, puis là, retourner travailler. Ça peut être autre chose aussi, c'est vraiment personnel. Ben, de s'habiller aussi. Ça c'est bien. Ben, moi, je dois dire, moi, j'ai beaucoup travaillé de la maison ces derniers mois, puis je me disais, mais là, j'avais aucune crédibilité. Moi, j'ai une grosse robe de chambre que j'aime beaucoup. Mais quand on s'habille en mou, on travaille en mou. On travaille en mou. Ah oui, je comprends. C'est une expression un peu connue. Puis le rituel, ça reprend ça reprend aussi, un peu comme si tu allais travailler à ton emploi, de passer du pyjama. Pas obligé de repasser ta chemise nécessairement, mais d'être habillé comme si tu allais travailler. Ça nous donne une certaine prestance, un certain tonus, en fait. Ça nous met dans le mood. Comme moi, je n'étais pas capable de travailler en pantoufles. J'avais vraiment de la difficulté à parler à un client au téléphone pendant que j'étais en pantoufles. Je me disais, c'est sûr qu'il s'en rend compte que je suis en pantoufles et que je suis pas professionnelle. Non, je comprends. Mais je sais pas, ça fait partie de l'état d'esprit. Donc, c'est important d'avoir un rituel le matin et un le soir, peut-être. C'est pas juste fermer son ordinateur, aller faire le souper tout de suite. C'est important d'avoir une certaine coupure. Parce que ça. D'habitude, on a le transport, soit la maison, la voiture. Soit la voiture, train, tout ça. Donc, je pense que c'est important de se déposer après la journée de travail, faire quelque chose de relaxant, si possible. Ne serait-ce que quelques minutes pour changer d'air à ce moment-là. Le rituel, ça peut être avec ton conjoint, ta conjointe, mais ça peut être avec des amis ou des collègues de travail. Donc, ton rituel de travail tu peux très bien te donner rendez-vous dans un work café, dans un quartier, puis travailler ensemble ou avec un collègue, aller dans une bibliothèque, travailler à la bibliothèque. Donc, le laptop, là, c'est intéressant. Là, ça se trimballe partout. Ça peut être au chalet, à la plage, dans un autre pays. Là, aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Tant qu'à faire du télétravail. Aussi bien de le faire. Oui, mais là, si on va dans un autre pays, au retour, ça va être plus raide un peu. Oui, surtout avec les enfants. Mais ça, éventuellement, on ira. On ne sait pas quand éventuellement, parce que le télétravail, moi, je pense que ça va quand même rester à long terme. C'est une nouvelle habitude. Les entreprises ont pris confiance en ça. Donc, je pense que c'est pas juste
temporaire. Oui, ça risque de rester. Ouais. D'ailleurs, il y a notre présentateur de la semaine Design et Aménagement Centura qui vous propose de gagner une carte cadeau d'une valeur de 1 000 $, un beau cadeau pour vous. Participez de façon très simple, simplement aller sur districthabitat.ca pour remplir le formulaire et le tirage des gagnants aura lieu la semaine prochaine. Donc, bonne chance à vous tous. Mais vous ne pouvez pas participer, je pense que vous n'avez pas le droit. C'est dommage, hein? Stéphanie, sur ton site, tu nous proposes entre autres des blogs où on peut avoir plus d'informations. Effectivement, depuis le début de la pandémie, pour aider les entreprises, je fais beaucoup de recherches sur, oui, télétravail, tout ça, mais aussi toute l'évolution des aménagements de bureaux post-COVID, un peu, tu sais, avec toute la transformation des habitudes de travail. Ça va apporter, je pense, plusieurs modifications, là, un changement de philosophie dans l'aménagement de bureau. Donc, c'est 2 blogs que j'ai faits qui sont disponibles sur espazio.ca. Important de le dire parce que le télétravail, le changement ne se fait pas que pour nous, le travailleur à la maison, mais on a également besoin de nos employeurs pour justement que conjointement, tout le monde y trouve le meilleur dans tout ça. Oui. Dans mon cas, je fais de la recherche pour accompagner des entreprises que je desserre pour les guider dans la manière d'accueillir bientôt leurs employés et respecter des principes de distanciation. Oui. Donc, il y a une 2e vague, une 3e vague, mais on est capable aujourd'hui de penser, de réaménager les lieux pour que peu importe la vague qui va arriver, ben, qu'on puisse avoir un environnement qui respecte les règles. Alors, on est dans cette dynamique-là pour faire de l'accompagnement à des entreprises qui le demandent. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Stéphanie, merci Marco. Si vous désirez en savoir plus sur les experts d'aujourd'hui, mes 2 invités, vous pouvez aller voir dans la description pour aller visiter entre autres leur site et voir de nombreuses informations. Et je vous invite aussi à aller visiter districthabitat.ca pour découvrir les exposants qui seront avec nous à Terrebonne et à Brossard. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux, ça nous fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi revoir toutes les émissions de Districtement Habitat sur notre chaîne YouTube. En terminant, merci à notre partenaire présentateur Centura ainsi qu'à Desjardins et l'APDIQ. Merci à tous, à très bientôt. Manquez pas également notre 5 à 7 ce soir. On va parler d'ergonomie. On va approfondir le sujet avec nos experts parce qu'on sait que travailler à la maison, ce n'est pas toujours facile. On veut maximiser tout ça pour donner le meilleur de nous-mêmes. Plus de détails ce soir.